Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va terminer notre dernier chapitre de l'année. Donc on va terminer le programme avec quelque chose qui est très simple. Vraiment très simple. Autant la dernière fois, le repérage dans le pavé droit, c'est un peu compliqué. Là, c'est super simple. On va parler des coordonnées géographiques. Alors, les coordonnées géographiques, c'est quoi? C'est que quelqu'un un jour s'est dit, pour repérer un point sur la Terre, c'est un peu compliqué. On peut pas faire un axe ordonné abscisse parce que c'est en 3D. Donc il a décidé de découper la Terre avec des espèces de cercles qu'on va appeler des parallèles et des méridiens. Et comme ça, chaque point dans le monde a une coordonnée précise. Alors, l'équateur, vous connaissez tous l'équateur, d'accord? L'équateur, il est comme ça, mais il est horizontal. Vous savez, ça fait des années qu'il est dans des siècles qu'il est dans la culture générale du monde. On a inventé des cercles qui lui sont parallèles et qu'on a tout simplement après des parallèles. Et on a donc créé avec des numéros comme 20 degrés nord ou 20 degrés sud. Généralement, le 20 degrés sud, on dit moins 20, moins 40, moins 60. C'est tout simplement l'angle que fait ce cercle avec l'équateur. Par exemple, lui, c'est le cercle 20 degrés parce que, hop, ça fait 20 degrés avec l'équateur. Il y a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et le maximum, c'est 90 degrés parce que ça fait un angle droit, c'est le pôle nord. Pareil ici, moins 20, moins 40, moins 60, etc. Donc ça, c'est pour faire un quadrillage horizontal de la Terre. Maintenant, le quadrillage vertical, il n'existe pas l'équivalent de l'équateur pour le quadrillage vertical. Donc on en a inventé un qui s'appelle le méridien de Greenwich. Alors ça s'appelle des méridiens, le fait de découper la Terre comme ça en demi-cercle. Pourquoi de Greenwich? Tout simplement parce que c'est le méridien qu'ils ont décidé. Il passe par près de Londres, il passe à Greenwich, là où il y a l'un des plus grands télescopes du monde. C'est une base astronomique, un truc de fou. Et il passe aussi par près ou pas loin de beaucoup de grandes villes, Paris, Madrid et puis plein de villes aussi en Afrique. Donc ça a mis tout le monde d'accord. D'accord? Donc on a le 0, c'est ça. À gauche, on dit que c'est positif ou négatif, non, négatif, ou alors ouest. Et à droite, on dit que c'est positif ou alors est. Ça donne un truc comme ça. Bien représenté, ça donne un truc comme ça. Ce qui veut dire que là, on a notre 0,0. C'est l'équateur. 10, 20, 30 degrés. Là, ils n'ont pas mis les moins parce qu'ils ont dit sud, nord ou sud, mais on pourrait dire moins 10, moins 20, moins 30, etc. 0, 30, généralement, on va de 15 en 15 pour les méridiens pour tous les représenter. Et là, de moins 15 en 15. D'accord? Résultat, on peut lire très facilement les coordonnées d'un point. Si je prends par exemple Paris, qui est là, on remarque qu'il est à 49 en longitude. Ça, c'est ce qu'on appelle la longitude, hein, comme ça. Et il est à 2 degrés en latitude. D'accord? Ici, pour Chicago, j'ai l'impression, on serait à 33 degrés longitude et moins 120 latitude à peu près. Tokyo, en latitude, on serait à 160, un peu plus, 167, 10 à peu près, et 35 degrés en longitude. D'accord? Donc voilà, tout simplement. Le cours, il est très facile à écrire. Sur un globe terrestre, les parallèles sont des cercles imaginaires, vous ne pouvez pas les croiser dans la vraie vie, qui sont parallèles à l'équateur. Un parallèle est identifié par l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre, et on appelle latitude un point en degré, la mesure de l'angle en degré du parallèle passant par ce point. Sur un globe terrestre, les méridiens sont aussi des demi-cercles imaginaires qui relient le nord au sud. Un méridien est identifié par l'angle qu'il forme avec le centre de la Terre et le méridien de Greenwich, donc celui qu'on a inventé, on appelle longitude d'un point, la mesure de l'angle. La longitude est positive à l'est et négative à l'ouest, c'est-à-dire que positive par là, négative par là, comme un axe des abscisses, c'est 0, donc là c'est positif, négatif. Les coordonnées géographiques d'une sphère, d'une boule ou de la Terre, mais généralement ça va être de la Terre, hein, c'est le couple XY avec X la latitude et Y la longitude. Donc on commence toujours par la latitude. Okay, la latitude, c'est quoi? Souvenez-vous, la latitude, c'est ceux qui sont parallèles à l'équateur. C'est pour ça que généralement on retient latitude, l'altitude. D'accord? Donc d'abord celui-là, 39 degrés, et ensuite celui-là. Par exemple, non, 49 degrés là, ça fait plutôt. Par exemple, Madagascar, on serait sur du moins 22 degrés, si je mets moins là au lieu de sud, et sur du 40, alors ça c'est 45, donc on va dire 46 degrés. D'accord? Exemple quand même en Parisie, alors ça c'est les coordonnées GPS, hein, tout simplement. Chaque point du monde a des coordonnées géographiques précis.
On fait rechercher coordonnées. Alors sur Google Maps, on peut les trouver, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai repris ça. Voici les coordonnées GPS de Cormeilles-en-Parisis. Latitude 48,9833. Longitude 2,2. On vérifie. Latitude, pardon. Je suis bien juste avant le 50, donc on va dire 49. On est à 48,933, voilà. Et la longitude dans la longueur, on est à 2 degrés, ouais, on est juste avant, après le 0, donc c'est bon. Voilà, bon bah ça finit notre dernier chapitre de l'année, on a fini le programme. On va travailler sur tout ça lorsqu'on viendra en cours, on regardera un petit peu si on peut faire des choses de secondes pour s'améliorer un petit peu. Et voilà, si vous avez des questions ou des remarques, vous m'envoyez un petit mail et prenez bien soin de vous. C'était certainement la dernière vidéo YouTube. Allez, au revoir.